Allez, salut tout le monde et bienvenue à la Neves Webcatch. Je suis Cody McWhite et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Ça fait plaisir de se retrouver enfin en live après un peu plus d'un an et demi de show où il n'y en a pas eu tout simplement. Je suis très heureux, je suis Cody McWhite et on se retrouve tout de suite avec le premier combat, avec tout simplement celui qui détient la mallette de Neves Webcatch. C'est tout simplement Koro. Qu'est-ce que c'est la mallette pour ceux qui n'ont pas suivi et pas vu le dernier show avant la pandémie? C'est tout simplement la mallette qui lui permet d'avoir un match pour le titre où il veut, quand il veut et quand il le souhaite, bien entendu. Et aujourd'hui, Koro a quand même un grand adversaire de Neves Webcatch avec tout simplement Tony qui fait son retour du côté de Neves Webcatch. Et ça va nous faire un premier combat en tout cas très intéressant. Et le voilà, son adversaire accompagné de son coéquipier Lumbermax. Le retour, ça fait quelque temps qu'il n'est pas venu du côté de Neves Webcatch. Tony Raiden qui fait son entrée. Et là, on va avoir un premier combat avec deux adversaires totalement de gabarits différents. Tony Raiden d'un côté qui lui est quelqu'un de grand. Tandis que Koro c'est un peu l'inverse, un peu petit mais un catcheur qui lui est vraiment à l'aise au niveau des cordes. Et c'est parti avec le premier tie-up de la soirée. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Neves Webcatch. Et n'hésitez pas bien entendu à liker, partager tout le show complet et bien sûr à nous suivre sur tous les réseaux sociaux Neves Webcatch. Et c'est parti avec le side headlock. Bien maintenu de la part de Koro. On envoie dans les cordes, attention, le Hurricane Rana de la part de Koro. Tout de suite pour donner le rythme dans ce match là. Et c'est dommage qu'il n'a pas réussi à continuer dans son attaque, Koro. Peut-être un manque d'expérience pour lui. Oh, la German suplex directement. On perd pas de temps du côté de Tony Raiden. Et là il essaye de l'étrangler mais c'est pas comme ça que ça se passe. Attention dans le coin là. Oh. Et là monsieur l'arbitre, monsieur Johan, qui essaye de gérer Tony Raiden comme il peut mais c'est clairement pas évident. Et là Koro qui essaie de se battre mais c'est pas évident contre un gabarit de cette taille pour lui. Mais attention, hein, il faut faire attention au retour de Koro, car c'est un catcheur qui a du fighting spirit comme j'aime le dire. Et là pour le moment Tony Raiden qui a l'avantage sur son adversaire avec un European uppercut. Attention, on continue à l'étrangler. Là l'arbitre monsieur Yuan, il faut compter. Et voilà. Pour le moment les règles sont respectées. Attention, projection dans les cordes, que va-t-il faire? Et pas pour un surpassement, mais c'est esquivé en sunset flip, le tombé. Oh là, seulement deux. Attention, allez, c'est un peu cafouillé, mais là Tony Raiden a pris son adversaire. Oh, super, Fireman Scarupi, European uppercut, le tombé. Allez, deux. La résistance du jeune Koro, jeune catcheur qui a gagné la mallette lors de notre dernier show dans un match, un Fatal 4-Way. Avec entre autres Helios, si mes souvenirs sont bons, puis il y avait également Christanium. Et là, Tony Raiden qui est compté. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver le public en live à Brest pour la Neves Webcatch, pour le show 23 de Neves Webcatch. Et l'European Uppercut pour revenir dans le combat de la part de
de Tony Redden, les coups de poing. Oh, quel gros coup d'avant-bras là de la part de Koro, mais tout de suite ça a été puni par l'agressivité de Tony Redden. Attention, projection dans le coin. Et on part pour un side boxley. Et voilà la spécialité de Tony Redden. On laisse tomber son adversaire, pas besoin de se baisser. Ça fait le même effet. Et la leg drop, le tombé. 1, 2 et near fall. Et toujours la résistance du jeune Koro, applaudi par le public brestois cet après-midi. Attention, on part pour une souplex. Oh, super. Pas besoin de le porter en haut, on le ramène au sol violemment, mais ça va pas suffire. Et là, Koro qui est applaudi par le public. Attention, il part pour un powerbomb. Va-t-il le porter? Non, c'est contré, c'est esquivé. Le coup de pied pour le retour de Koro. Super l'Enzugeri, magnifique, derrière la nuque, parfait. Attention, il se projette dans les cordes, que va-t-il faire? Oh, super, sliding lariato. Attention, on part dans les cordes. Et le frog splash, super, magnifique. 1, 2, oh, ça a failli suffire. Il en faudra un tout petit peu plus pour battre Tony Redden. Projection dans les cordes à nouveau. Oh, la double clothesline. Les deux hommes sont au sol. L'arbitre va devoir compter. On est à 3. À 4. Oh, la claque, le coup de poing. Le coup d'avant-bas pour reprendre par Koro. Le coup de genou. European uppercut, magnifique. Coup de pied. Oh, attention. Il partait pour le Death Rider, mais non, c'est esquivé. Fireman Scary, le TKO, non, c'est esquivé à nouveau. Le coup de pied. DDT. Parfaitement porté avec impact, avec puissance de la part de Koro. Jeune catcheur, jeune pépite brestoise qu'on a vu également du côté de chez Rix Catch, du côté de Rix Intrépide. Attention, mais non! Oh, pas comme ça! Lumbermax qui en a profité le temps que Tony Redden était occupé avec l'adversaire et ça suffit pour finir le combat. Oh là là, pas comme ça, clairement. Et la victoire pour l'équipe de Lumbermax et Tony Redden, mais c'était bien un match 1 contre 1 hein, entre Tony Redden et Koro. Et Koro, voilà, qui a manqué peut-être un peu d'expérience, qui s'est laissé un peu prendre au jeu de Lumbermax à l'extérieur du ring, qui a réussi à en profiter. Et ça a suffi pour gagner le combat. Koro qui avait gagné la mallette à la surprise de tout le monde, mais est-ce qu'il est prêt pour essayer d'avoir un match contre le champion, la Sainte Barbe, Monsieur Antoine Bernard? C'est pas avec ce match-là qu'on pourra dire, mais en tout cas, voilà, c'est une défaite pour Koro. Je vais essayer de voir s'il veut dire quelque chose, un petit mot. Non, il veut pas dire. Et pour ce deuxième combat, il fait son entrée sur le ring. Si vous suivez la Neves Webcast, vous le connaissez bien, c'est tout simplement Torkan.
le Mystic Catcher. Et là c'est clairement sa période favorite, on est en plein pendant Halloween. Et pour avoir un peu parlé avec lui, je sais qu'il aime bien cette période. C'est une période qui lui rappelle un peu la région où il vient. Un ancien champion Neves Webcatch. Et son adversaire, catcheur de plus en plus populaire du côté de la France, la superstar brestoise, la pépite brestoise, peu importe comment on l'appelle, le catcheur qui est également du côté de chez Rix, qu'on l'a vu avec l'un de ses mentors, Léon, du côté de chez Rix, c'est tout simplement Helios. Et ça fait plaisir de revoir Helios du côté de Neves Webcatch, dans sa salle, dans son endroit, là où on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. Et je pense que c'est un catcheur que vous connaissez bien si vous suivez Rix, également que je commande bien entendu. Et là c'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. Mais là c'est un nouveau départ pour la Neves Webcatch après tout ce qu'on a vécu. Le retour du catch à Brest, ça fait plaisir. Et je suis très heureux de vous commenter tout ça. J'en profite pour dire bien entendu vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Cody Rebut avec un S et Cody.McLeod sur Instagram. Surtout n'hésitez pas à me suivre pour avoir plein d'informations, que ce soit sur Rix ou Neves Webcatch. Et bien entendu la chaîne YouTube Les Rebuts du Catch pour me suivre, parler d'actualité catchesque. Et les deux hommes sont en face à face, différence de gabarit, mais attention, Torkan est un catcheur qui est assez vicieux. Il n'hésite pas à utiliser les cordes. Et il est plutôt intelligent, il sait très bien où se placer dans le ring. Tandis que Helios est de plus en plus fort, il prend du physique. Et il est toujours aussi à l'aise avec les cordes. Un catcheur très talentueux. On est très fiers de l'avoir chez nous. C'est parti avec un premier coup d'avant-bras de la part de Torkan, mais il va en falloir un peu plus pour fatiguer Helios. Helios qui passe en Westlock. Attention, c'est contré, voilà, pareil Westlock de la part de Torkan. Un nouveau projection dans les cordes. Et le arm drag, super, avec de l'amplitude. Et il est heureux, et effectivement ça fait plaisir d'être de retour. Et là Torkan qui réfléchit. Attention, il court vers Helios, mais contré. Attention, Boston Crab. C'est contré, le tombé. Non, c'est esquivé Socarpe pour venir sur les jambes de la part d'Helios. Projection dans les cordes, ça va vite. Dans ce début de combat, le croc en jambes, c'est esquivé. Attention, hop, Iptos. On retombe sur les jambes, excusez-moi. Oh là, on l'a fait slider sur les épaules là. Ça a envoyé dans le coin, c'est contré. Tentative de German Suplex, non. Attention. Nouveau Westlock. C'est une musique que je connais bien là, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il y a la musique de la Sainte Barbe, le champion NWC? Les deux hommes se sont arrêtés là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il est là? Enfin si, il est là déjà, je ne sais pas. Et il est bien là, la Sainte Barbe, le champion de la Neves Webcatch. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et il est accompagné, et bah dis donc.
En plus d'être accompagné du côté de chez Rix Catch avec quelqu'un, là on sait pas qui c'est, mais il est accompagné aussi. Voilà. Je vais essayer de voir si... Bon, il va parler au micro. Il est applaudi par le public de Brest. Oh. C'est lui le Antoine? Non. Alors, pareil que ce match est pour déterminer mon prochain challenger à la fin de ce show. Je l'ai rien dit. J'en pense pas moi. De quoi? Je l'ai vu ça. C'est intéressant ce qu'il dit? Non, on s'en fout. Parce que j'ai demandé, cette tenue vaut sûrement plus cher que ta voiture. Alors, excusez-moi, je suis pas comme le Roufort, mais je peux vous dire que cette annonce va être bel esprit. Oh. Alors, la dernière fois qu'on s'est affrontés, toi et toi, je vous ai battu. Assez facilement, sans échauffement. Alors, je propose que vous deux, on se retrouve ce soir, ou tout à l'heure, tout dépendra de l'horaire. On se retrouve tous les trois dans le ring. Parce que des narvalos comme vous, j'en trouve au petit-déj. C'est le patron. Je joue avec notre nouveau général manager. Et ce match est acté. Oui, confirmé? Ce match aura bien lieu. C'est chaud. A tout à l'heure, messieurs. Monsieur Antoine Bernard, un petit mot là pour les gens sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un match aussi peu stress ce soir? Oh oui, ça va être bel esprit. Coucou Tom, tu me manques un peu. D'accord, ok, très bien. Il a profité pour faire un petit coucou à Tom Laroufois, mais en fait du coup ce match est annulé. C'est officiel, on nous a également présenté le nouveau général manager de Neves Webcatch. Et donc on a annoncé, alors pour le moment j'ai pas les informations, je peux pas tout savoir non plus, je vous avoue. Mais on m'a annoncé tout simplement que ce match aura bien et bien officiel dans notre main event. On aura un triple threat match entre Monsieur Antoine Bernard, la Sainte-Barbe, qui fera face à Torcan et à Helios pour le main event de Neves Webcatch numéro 23. Et donc match annulé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Neves Webcatch. On annule les matchs, on n'a pas peur nous. Et on passe du coup au prochain match. Et on l'a déjà entendu cette musique. Parce que oui, ce n'est pas Tony Redden qui revient dans le ring. Mais on l'a vu tout à l'heure un peu plus tôt. Son coéquipier. Lumbermax. Qui revient. Et cette fois-ci c'est pour catcher. Après avoir fait perdre Koro en intervenant dans le premier combat de la soirée. Cette fois-ci c'est à lui de catcher, mais là il va avoir du lourd. Quelqu'un de bien connu du côté de chez Neves Webcatch également, qu'on a vu du côté de Rix Catch. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en équipe avec Helios. Et c'est tout simplement Léon qui fait son entrée. Ça fait plaisir, le retour de Léon du côté de Neves Webcatch après avoir été dans un grand combat lors du dernier Rix épisode numéro 3 en équipe avec Helios.
Cette fois-ci, retour aux affaires de sa promotion à la Neves Web Catch pour le renouveau de NWC. Et Léon qui est très applaudi ce soir. Attention, il s'est retourné, mais Lumbermax en a profité pour lui mettre un méchant coup de pied là, bien violent. Oh. Les coups de poing. Alors le match a bien démarré, hein. L'arbitre nous a fait signe, on n'a seulement pas de cloche. Ah, voilà, restriction budgétaire, on n'a plus de cloche du côté de chez Neves Web Catch. Et donc... on se retrouve à faire les bruits à la bouche. Ding ding ding, c'est parti, le match est lancé. Mais là, enfin je croyais que le match était lancé, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un 2 contre 1. L'arbitre fait pas son boulot là, il faut essayer de virer un peu tout le monde là. C'est pas, voilà, c'est un match 1 contre 1. C'est Lumbermax contre Léon. Oh, et Lumbermax qui envoie Léon violemment à l'extérieur du ring. Et on l'écrase face première contre Lepron. Mais l'arbitre, il faut faire quelque chose là. Là c'est pas possible de rester, de le regarder, de le voir attaquer Léon et puis de rien faire, de le regarder. Il faut essayer de s'imposer là un peu. Ils sont à 2 mais tranquille quoi. J'ai à côté de moi l'annonceuse qui elle aussi est pas contente de voir ce qui se passe là. Il se fait corriger à 2 contre 1 et l'arbitre ne fait rien, il essaye même pas de s'interposer. Il essaye de faire quelque chose, on va être obligé d'amener quelqu'un du public là pour... Le public est pas d'accord avec ça, hein, avec Lumbermax. Et l'arbitre, je crois que le combat n'a pas démarré. Hein. En fait, j'ai dit que le combat avait démarré, mais non, pas du tout. On n'a pas de cloche, et restriction budgétaire. Donc on ne peut pas savoir, mais je crois que le match n'a pas démarré. C'est pour ça que l'arbitre ne fait pas le compte à l'extérieur du ring. Excusez-moi, j'avais pas la bonne info, mais voilà, le match a bel et bien pas démarré. Et donc du coup, pour le moment, on se retrouve à un 2 contre 1 dans un match qui n'a pas commencé. Et là on balance, on va essayer de balancer Léon dans les marches. Et là je vous avoue, je ne sais pas trop quoi dire, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas spécialement d'informations là. Léon essaye de se battre, il revient quand même là. Mais voilà, Tony qui intervient, c'est un 2 contre 1 là, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un va essayer d'intervenir pour aider Léon? Je ne sais pas, mais là, l'arbitre, il faut faire quelque chose là, il faut essayer de s'interposer. Si tu as peur pour toi, essaye de faire semblant au moins, je sais pas, fais un truc. Et là, on va essayer de casser la main de Léon, non? Bah oui, totalement, là je suis d'accord avec le public, hein, il demande un changement d'arbitre parce que là l'arbitre il équivaut à un bout de papier là, il sert à rien. Attention. Oh, il y a à nouveau on fait à 2 une attaque là et on écrase le visage de Léon sur les prunes. Attention. Oh, c'est contré Léon qui se bat à 2 contre 1. Il fait ce qu'il peut. Et voilà le splash de Lumbermax sur son coéquipier. Les a mis dans le dos, dans le ventre. Léon qui revient. Et voilà l'arbitre. Est-ce que le match
commence vraiment là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je suis désolé mes chers amis sur la chaîne YouTube, mais je crois que le match n'a pas commencé en fait tout simplement. Et donc du coup on n'a pas vraiment de combat. On a juste Léon qui se fait casser la tronche là. À 2 contre 1. L'arbitre ne dit rien et ne fait rien. Ah si, enfin, voilà, enfin il lui dit, partez du ring. Il serait peut-être temps au bout de 25, 50, 57 minutes, je pense qu'on attend que l'arbitre attend de faire quelque chose, mais il se passe rien là. Et il peut pas le disqualifier non plus, comme le match n'a pas été lancé. Et là on a vu un gros splash de la part de Lumbermax dans le coin. Effectivement, la cloche n'avait pas été sonnée. Et c'est parti. Ding ding ding. Le match est lancé. Oh! Attention. Et Léon, il a entendu la cloche partir, le super kick. Et il gagne. Oh là là. Victoire de Léon malgré tout ce qui s'est passé. Effectivement, excusez-moi monsieur l'arbitre, vous avez fait du très bon travail. Et là... attention, Tony Redden était parti, mais c'est Koro qui arrive dans le combat et avec un dropkick et qui intervient pour aider l'un de ses mentors, son mentor Léon. Et Léon qui, mine de rien, réussit à gagner à 2 contre 1. Il s'est fait longtemps tabassé par ses adversaires. Le match a démarré et il a réussi à gagner. Quelle performance là de Léon. Et attention, on nous demande le micro là. Vous n'êtes pas capable de gagner sans tricher? Je suis sûr que si on fait un match maintenant, on vous met à terre et on vous part. Et Koro et Léon qui ont défié la purge. Tony Redden et Lumbermax. Je n'ai pas de micro, mais attention, on a le général manager qui est là. Le nouveau général manager de Neves Web Catch. Après la pause, c'est annoncé, c'est officiel. On aura un match par équipe. Koro et Léon contre la purge. Tony Redden et Lumbermax. Et donc effectivement, un peu plus tard dans le show, on aura donc Torkan et... excusez-moi, on aura donc pas Torkan, on aura donc Koro et Léon contre la purge. Vous aurez le temps d'aller à la buvette, vous hydrater, prendre à manger. Regardez la télévision pour la suite du show. Je vous dis à tout à l'heure, public. Et c'est reparti pour le show de la NWC sur YouTube de la Neves Web Catch. N'hésitez pas bien entendu à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. J'ai eu plus de nouvelles sur le nom du général manager de Neves Web Catch, qui est tout simplement Monsieur Borden, qui a officialisé ce combat qu'on a maintenant, après ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le show. Et c'est tout simplement
Léon accompagné de Koro, le porteur de la mallette de NWC qui peut-être, pourquoi pas ce soir, pour le début, le renouveau de Neves Web Catch, pourquoi pas utiliser sa mallette pour avoir un match de championnat. C'est peut-être une question qui va se poser, mais là c'est pas la question que lui va se poser maintenant. Parce que là il a un combat très important avec l'un de ses mentors, avec son mentor même, on peut lui dire, celui qui lui a tout appris, Léon, Koro et Léon, il y a un an de ça, un peu plus d'un an de ça, on pouvait penser que ça arriverait jamais, mais cette fois-ci c'est le cas. Et ils vont faire face à la purge, à ceux qui ont gâché le match de Léon contre Lumbermax, à savoir Lumbermax et Tony Redden tout simplement. Et donc comme on l'a vu un peu plus tôt dans le show, Lumbermax et Tony Redden se sont mis à deux sur Léon pour l'attaquer, mais au final le match a été à l'avantage de Léon malgré tout ce qui s'est passé. Il a réussi à s'en sortir. Derrière, Koro est intervenu pour aider son mentor. Et nous voilà à ce match par équipe qu'on espère qu'il va être dans les règles de l'art. On espère que l'arbitre, Monsieur Johan, sera un peu plus dur avec l'équipe de la purge que ce qu'il a pu être au début. Et en tout cas voilà, l'info importante c'est tout simplement que Neves Web Catch maintenant a un nouveau général manager en la personne de Monsieur Borden. Et il a été mis là pour essayer de faire régner l'ordre et on espère que ça va être le cas parce que c'est vrai que la purge a pris comme habitude de s'occuper de tout le monde, de faire un peu sa loi. Et là donc on a un combat très intéressant entre l'un des catcheurs les plus populaires de Neves Web Catch, Léon, et puis la jeune pépite brestoise, Koro, qu'on a vu, je le répète encore, mais du côté de Thierry, et c'est parti. Voilà, ils perdent pas de temps. Tout de suite, Koro qui s'est attaqué à Tony Redden. Koro dans les cordes avec la close line, magnifique. Bonne close line directement, on perd pas de temps. On s'est fait attaquer tout à l'heure et on rend l'appareil. Et là, il faut que Koro ou Léon prennent la place dans le ring, mais c'est Koro qui a choisi de commencer le combat. Et ça sera contre Lumbermax. Différence de gabarit claire et nette et précise. Mais attention, la vivacité et la vitesse de Koro va sûrement et peut faire la différence contre la puissance de Lumbermax. Et il a essayé de le porter, mais c'était sûrement pas la bonne stratégie. Attention, il est derrière. Oh, super, la Témi dans le dos. Ça fait mal. Il court vers le coin. Oh, le croc en jambe pour faire tomber son adversaire. La tête première dans la seconde corde. Et le changement de chaque côté. On a eu tout à l'heure Léon contre Lumbermax. Tony Redden contre Koro. Et cette fois-ci, c'est Léon contre Tony Redden. Attention. Oh, la Témi. Tony Redden qui a essayé de faire une close line, mais ça a été esquivé là par Léon. Le coup de pied. Il essaye de l'atteindre, mais il n'arrivera pas. Oh, la claque. On corrige son adversaire là. On se venge un peu de tout ce qui s'est passé. Et on envoie Tony Redden dans son coéquipier et le coup de genou derrière la nuque. La puissance de Léon, la dextérité est présente également. Attention, la close line passe dessous. Il y a eu le blind tag. Oh, le coup de pied retourné là, mais je crois que Léon n'a pas vu le changement. Il fait voilà de tomber sur son adversaire, mais c'est pas lui l'homme légal, c'est Lumbermax. Il y a eu un changement. Projection dans le coin là. La puissance, les coups de poing, point est fermé. Il faut que l'arbitre s'impose là un peu plus que lors du premier combat des deux hommes. Oh, seulement deux.
Oh, Temi. Ça fait mal. J'ai eu la chance de parler un peu avec le public. Et ils étaient très contents d'être là. En tout cas, j'espère que vous aussi vous passez du bon temps devant ce show gratuitement pour vous sur la chaîne YouTube de Neves Web Catch. Et le changement à nouveau de la part de la purge. Tony Redden qui passe la main à Lumbermax et le splash, le gros splash, la puissance, le poids de Lumbermax qui vient foncer tout droit vers Léon. Attention, Léon qui essaye de se défendre comme il peut, mais c'est pas évident là face à la puissance de Lumbermax. Projection dans le coin à nouveau. Et attention, il part pour un nouveau gros splash là. Parce qu'il va... Oh non, c'est pas esquivé là par Léon. Il a pris directement belly to belly de la part de Lumbermax. Le tombé. 1, 2. Mais il en faut plus pour gagner contre Léon. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est un catcheur très résistant, un catcheur robuste, ancien champion, plusieurs fois champion de Neves Web Catch. Enfoncement. Là, super, le tag en même temps. Ça travaille très bien en équipe. Hein. C'est une équipe qui se connaissent parfaitement. L'équipe de la purge, le tombé. Oh, super Salmon Drop de la part de Tony Redden. Le tombé, est-ce que ça va suffire? Les cordes bien arbitrées de la part de Monsieur Johan. Cette fois-ci, il a eu les yeux parfaitement en place. Il a bien respecté les règles. Il a sûrement appris de ses erreurs lors du dernier combat, peut-être. Pour le moment, l'attaque, elle est violente. Elle est destructive, pardon. Et à nouveau Tony Redden qui fait le changement avec Lumbermax. Projection dans les cordes. C'est esquivé par Léon. Oh, le double big boot. Ça, il n'a pas réussi à prendre l'avantage là. Pour le moment, l'équipe de la purge domine le match, prennent leur temps très intelligemment. On utilise la puissance. Et attention, Electric Chair, que va-t-il faire? Attention, Léon qui met un ATMI sur Tony Redden. Léon qui tombe au sol, le big boot. Allez Léon, il peut revenir dans le combat là. Sur le small package, le relap. Oh. Allez, c'est le moment de faire le changement. Et voilà, Koro qui rentre dans le ring. Koro avec sa vitesse, le drop kick qui passe pour Koro. Manque peut-être un peu d'impact, mais ça suffit à repousser son adversaire dans le coin. On fait le strike, on attaque les deux adversaires en même temps. Projection dans les cordes, le crossbody parfaitement. Ouais, ça n'a pas suffi, mais c'était pas loin. Koro qui s'est fait l'une de ses spécialités de surprendre le monde. Oh. L'enfourchement. Seulement 2. À nouveau. La détermination de Koro. Toujours. Oh, swinging neckbreaker de la part de Koro. La Temi. On se projette dans les cordes. Encore à nouveau. Mais non. Là, il faut s'imposer, Monsieur Johan. Il faut faire quelque chose. Essayer d'éviter qu'il y ait des interventions là. Attention, on part pour un powerbomb. Oh, le powerbomb. Oh, go sit down, powerbomb. Gros impact. Attention, il faut intervenir. Voilà, Léon. Léon qui est intervenu à la dernière microseconde là. On était sûrement à 2,9,5, 2,7, 8, 9, 10. Oh, attention. Oh là là, une espèce de topé suicidal entre la première et la deuxième corde. Léon innove. Léon fait plaisir au public de Brest et au public de la Neves Web Catch. Attention, Tony Redden avec Koro dans le coin. Oh, la souplex avec maintien parfaitement porté, avec beaucoup d'impact.
Et vu la grandeur de Tony Redden, ça fait une lourde chute, clairement. Mais Koro est résistant, Koro est vaillant et Koro est le détenteur de la mallette de Neves Webcatch. Attention, projection. Oh, projection dans le coin. Oh là là. Le coup d'arpin. On le ramène au sol. Comment va-t-il faire? Oh, super. Le natural selection là. Oh, mais ça suffisait pas. On ramène son adversaire dans le bon coin. On fait le changement avec son partenaire. Ça travaille parfaitement en équipe dans ce combat du côté de la purge. Mais attention, c'est ça aussi, hein, c'est peut-être un manque d'expérience du côté de l'équipe de Koro et Léon. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. Alors comme je vous l'ai dit, hein, bien entendu, Léon est le mentor de Koro, mais c'est la première fois que les deux hommes travaillent ensemble. Tandis que la purge, ça fait depuis pratiquement la création de Neves Webcatch. Il y a eu une petite absence du côté de Tony Redden qui a fait que Lumbermax a été en solo pendant un certain temps, mais voilà, le retour de Tony Redden a fait que tout simplement l'équipe de la purge s'est reformée et ils sont venus pour détruire tout le monde du côté de chez Neves Webcatch. À nouveau le changement, des changements rapides, intelligents, on fait de l'impact, on détruit son adversaire, chacun son tour, on se fait un peu plaisir aussi j'imagine du côté de la purge. Oh le gros enfourchement et la leg drop à nouveau. On l'a déjà vu, ça n'a pas suffi une fois. C'est peut-être pas si intelligent que ça de le refaire une deuxième fois. Mais bon, ça permet quand même de fatiguer son adversaire. Et Koro avec sûrement l'appui du public qui va essayer de revenir. Que va-t-il faire? Mais non, il est calmé tout de suite avec un gros coup d'avant-bras là de la part de Tony Redden. Changement à nouveau. Et là l'arbitre il faut intervenir parce que là il y a Tony Redden qui tenait Koro dans le coin. Attention. Oh super, on prend appui sur son adversaire avec un bulldog derrière. C'est peut-être le moment pour Koro. Et le coup de pied est retourné. Allez, il faut faire le changement là. L'arbitre regarde. Mais Koro voilà, est fatigué, il a du mal à faire le changement. Il faut qu'il se traîne, il faut qu'il arrive à faire le changement. C'est fait également de l'autre côté. Léon, oh super, le gros coup d'avant-bras qui a calmé directement Tony Redden. Et la double clothesline, springboard clothesline de la part de Léon. C'est esquivé la clothesline, le coup de poing d'un côté, la témis de l'autre. Coup de poing, coup de pied. Oh, coup de genou qui a touché, l'impact était présent. Et le Shining Wizard de la part de Léon. Le tombé, 1, 2. Mais ça n'a pas suffi à nouveau pour Léon de gagner ce combat. Super, on roule. Cette prise très intelligente qui envoie son adversaire en plein milieu du ring et en même temps qui permet... Oh super, springboard européenne uppercut là de la part de Léon. Oh la Témi. Koro qui était parti sur la troisième case, que va-t-il faire? Front splash, magnifique, super, quelle amplitude. Et oh, intervention de la part de Lumbermax, mais quelle amplitude là de la part de Koro. Attention, on part pour un... Wow, super aussi, down powerbomb de la part de Lumbermax avec beaucoup de force là. Intervention de Léon, que va-t-il faire? C'est ça, spécial Léon, super. Oh là là, il est mal tombé malheureusement. Malheureusement pour Léon, je voulais dire. Mais ça a touché quand même, hein, ça a touché. Lumbermax est KO à l'extérieur du ring. Et le ticket KO de la part de Tony Redden. Et attention là.
Ouais, DDT à nouveau, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, sonner Tony Redden, mais qui... Il était prêt à gagner tout à l'heure, Koro. Je pense que si Lumbermax n'était pas intervenu un peu plus tôt dans la soirée, Koro aurait pu gagner ce combat. Et là, peut-être la vengeance et le stunner de la troisième corde de la part de Koro. Et là, il faut faire quelque chose. Il faut... Attention, tentative d'utiliser la mallette. C'est esquivé de la part de Koro. Et le Léon Bottom. Oh, mais non, mais non. On a fait un bruit de mallette comme quoi. Oh, la spéciale Eddie Guerrero, là. On l'a déjà vu, disqualification. Disqualification, fin du combat. Et encore une fois, la purge arrive à sortir de ce match. Eh ben, ils sont peut-être plus intelligents que ce qu'on croit. Ils ont réussi à encore une fois, bah voilà, à profiter du manque d'expérience de Monsieur Yuan, l'arbitre de ce soir, pour gagner ce combat. Alors que on l'a bien vu, hein, bien entendu, il n'y avait rien, il n'y a eu aucun impact, aucun coup de la part de Koro. Et ça suffit pour Monsieur Yuan, excusez-moi, de croire Tony Redden et donc du coup de donner la victoire à la purge. Et donc victoire, malheureuse victoire de la part de la purge. Malgré la super performance de Koro et Léon, peut-être qu'on aura la chance de les revoir un peu plus tard en équipe lors des prochains shows de Neves Web Catch. Mais en tout cas là, l'arbitre fait quand même beaucoup d'erreurs, je trouve, ce soir. Peut-être que le nouveau General Manager est en train de regarder ça en coulisses et se dit bon, j'ai peut-être pas bien fait de choisir cet arbitre là, je sais pas. En tout cas Léon et Léon, un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, on était dans un bon moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retourné, on a par disqualification. Ouais. Mais pourquoi on aurait fait ça? Ben non, mais là, est-ce que c'est pas le souci de l'arbitre? L'arbitre Ouais, je sais pas, peut-être que l'arbitre et les deux de la purge là, il y a un truc bizarre. Parce que depuis qu'on catch, j'ai jamais vu des gens tricher comme ça. C'est pas possible, c'est même pas du catch. Ouais. En tout cas, je pense que c'est une histoire qui n'est pas finie entre vous. Ouais, je crois aussi. En tout cas, merci d'avoir laissé un petit message pour les gens sur YouTube. Mais effectivement, là, ça risque d'être en tout cas une histoire à suivre du côté de chez Neves Web Catch. Et on perd pas de temps, on enchaîne avec notre main event de ce soir. Match pour le titre de Neves Web Catch. Catcheur qu'on a vu tout à l'heure. Pendant peu de temps, il faut l'avouer, mais on l'a vu tout à l'heure. C'est tout simplement Torkan qui fait son entrée sur le ring. Nous allons accueillir son premier adversaire. Et l'autre participant de ce combat, la pépite brestoise, la vraie pépite brestoise. Je sais que je l'ai dit tout à l'heure pour le jeune Koro, mais on peut pas dire que c'est une pépite encore. Koro est un peu plus jeune que Helios, mais Helios a déjà prouvé que c'est un catcheur exceptionnel, un catcheur de haute voltige. Quelqu'un de très apprécié par le public brestois de Neves Web Catch et également par le public français. On l'a vu faire de la haute voltige du côté de Rix Catch, Rix épisode, Rix intrépide, peu importe. Et en tout cas, c'est peut-être sa chance qu'il n'a jamais eue. Pourquoi pas ce soir être couronné champion de sa propre promotion là où il a commencé
là où il s'est entraîné, ça pourrait être pour lui quelque chose d'exceptionnel. Et le voilà, celui qui va défendre son titre dans un triple menace, un triple threat match, une three-way dance comme on le disait du côté de la ECW Arena. La Sainte-Barbe, l'ancien champion par équipe de l'APC. Il a malheureusement perdu ses titres par équipe avec son coéquipier Napoléon lors du dernier show de l'APC Catch contre Delia et Mariana. C'est tout simplement la Sainte-Barbe. Le champion invaincu NWC depuis quasiment 2 ans. Et ce soir, on est de retour. Et je vais montrer à ces deux narvalos qu'est-ce que c'est d'être le patron. Et ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Il a dit, il va. Bah vous l'avez entendu, de toute façon je vais pas me répéter, ça sert à rien. Et là c'est quand même un gros défi là pour le champion de Neves Webcatch depuis plus de 2 ans maintenant. Vous le savez bien entendu, il y a eu quelque chose qu'on appelle une pandémie peut-être, quelque chose comme ça entre temps, mais ça n'empêche que entre temps Antoine Bernard a continué à catcher. On l'a vu du côté de chez Bodyzoy Wrestling en Belgique, on l'a vu du côté de l'APC 4, on l'a vu du côté de chez WPE, on l'a vu du côté de chez Rix Catch dans un match exceptionnel contre Mike DiVecchio. Et là il est chez lui. Alors on le sait, l'un de ses grands rivales dans cette promotion qui est NWC Neves Webcatch, c'est tout simplement le catcheur Nukes Cross qui est malheureusement absent suite à une blessure. Et là, c'est le renouveau, comme je l'ai dit. Et le public qui dit que la barbe de Monsieur Antoine Bernard, la Sainte Barbe, est moche. Je pense qu'il ne sera pas contre. C'est parti, match pour le titre de champion de Neves Webcatch pour ce 23e épisode de NWC. On est le 31 octobre, le jour d'Halloween. Et peut-être que Neves Webcatch va avoir peur, on ne sait pas. Si c'est Torcan qui gagne, c'est peut-être son jour également. Là c'est un match où tout peut se passer. Ça peut aller très vite également. Mais clairement la puissance est du côté du champion de Neves Webcatch, même si Elios évolue quand même beaucoup et a vraiment bien travaillé pour le retour du catch en France. A commencé à se faire un nom sur les réseaux sociaux, sur internet. Et là c'est Torcan qui veut faire une prise à 2, c'est le plus léger des trois, mais peut-être qu'il a une idée derrière la tête. On sait que c'est un catcheur vicieux. Et le public qui demande un bisou. Et lorsqu'il fait des bisous à tout le monde, voilà. C'est peut-être le roi des bisous.
C'est parti, les trois hommes sont en contact et voilà la puissance de la Sainte Barbe. Monsieur Antoine Bernard, l'actuel champion NWC. Et attention, hein, c'est peut-être dans ce genre de match qu'il peut perdre son titre hein, avec deux adversaires. Il peut même perdre le titre, bien entendu, vous êtes au courant, mais c'est toujours bien de le préciser. Il peut perdre le titre sans être dans le tombé final. Et voilà, la Sainte Barbe en fourchement sur Torcan. Et il porte avec toute sa puissance. C'est pas évident de l'amener, mais il a réussi. Et il a porté Elios également. On en profite pour faire plaisir aux fans. On prend une petite pause. Double projection. Et la double close line de la part de la Sainte Barbe qui se balade. Et oui, il est chez lui. Hein. Attention, projection dans les cordes. Oh. Mais Torcan est intervenu. Je vous l'ai dit, hein, Torcan, un catcheur qui peut-être vous vous dites, oui, c'est vrai, il est léger. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, si on le croise dans la rue, on pourrait peut-être pas croire que c'est un catcheur, mais clairement, ça fait partie des catcheurs de Neves Webcat qui, lui, est très intelligent dans un ring. Il profite de sa petite taille, de sa vitesse et de sa... du fait qu'il est vicieux pour en profiter, pour attaquer ses adversaires dans le dos, utiliser les cordes sans que l'arbitre le voie, etc. C'est un catcheur qui reste quand même très sérieux et très dangereux. Et là, Torcan contre Elios, on a eu un aperçu tout à l'heure et là Elios il fait le ménage. Torcan, excusez-moi, il fait le ménage à l'extérieur du ring, mais là, la Sainte Barbe, Antoine Bernard revient dans le ring, des échanges de coups entre les deux hommes. Son tentative de souplex de la part de Torcan est réussi. C'est parti pour les trois amis. La deuxième souplex d'affilée. On part pour la troisième, mais non. Non, il n'a pas voulu enchaîner avec une troisième. Il est parti pour un coup d'avant-bas qui a envoyé l'actuel champion à l'extérieur du ring. Et la souplex. Et on part à nouveau. Peut-être que cette fois-ci il va réussir à faire les trois amis. Et attention, va-t-il réussir la troisième cette fois-ci? Ah non, il a encore un nouveau tenté. C'est peut-être une de ses spécialités. C'est peut-être les deux ennemis amis. Peut-être. Oui, la close line qui a envoyé Torcan à l'extérieur du ring. Attention, le champion est de retour dans le ring. Et il n'a pas vu. Projection dans les cordes de la part de Monsieur Antoine Bernard. Mais le coup de genou a été suivi par Elios. Oh, le coup d'avant-bras de la part de Antoine. Oh, nouveau European Uppercut. Dropkick magnifique de la part de la Sainte Barbe. Incroyable dropkick qui a été très haut. Comme dirait l'autre, il est redentiste demain. Le coup de pied dans le ventre de son adversaire. Butterfly suplex. Non. Oh, magnifique. Quel butterfly suplex. Magnifique. Quelle amplitude. Quelle hauteur. Quel impact. Tout était parfait dans cette prise. Le coup de pied de la part de Elios. Elios qui monte dans le coin. Attention, Elios sur la troisième corde. Que va-t-il faire? Oh, diving for harm de la part de Elios. Uniquement deux là. Et on n'était pas très loin de couronner un nouveau champion du côté de Neves Webcat. Voilà. Chacun son tour. Elios, Torcan. Artemis a claqué. Attention, parce qu'on a M. Antoine Bernard qui est rentré dans le ring, échange de coups entre les trois hommes. Elios est tombé. Coup de pied d'Antoine Bernard, European Uppercut. Oh, le
clothesline esquivé là. Attention, c'est esquivé à nouveau. Oh super, le double coup de pied là à la Jean-Claude Van Damme de la part d'Elios. Il a fait le grand écart pour toucher ses deux adversaires. Et on sait que Elios est spécialiste, l'un des spécialistes en France de ces plongeons suicides, des topées suicidales. Et là, les deux adversaires se frappent à l'extérieur du ring. Ils sont parfaitement en place. Et oui, attention, il se projette dans les cordes. Que va-t-il faire? Oh super! Topé con hero de la part de Elios, magnifique. Ça a touché, l'impact est présent, la hauteur était également présente. Attention, oh Kamigoye de la part d'Elios, le tombé. Seulement deux. Oh attention, là j'ai vraiment cru qu'on allait couronner un nouveau champion là. Coup de pied de Torkan. Quel atémie! Oh là là, l'atémie d'Elios était incroyable, ça claquait. Torkan se projette dans les cordes, que va-t-il faire? Le coup de pied, ça a touché, et le knee, parfait. Super attaque là de la part de Torkan. Attention, springboard counter de la Sainte-Barbe. On sait qu'il a déjà remporté plusieurs combats avec cette prise lors des shows de Rix Catch. Le tombé. Oh, descendre du genou dans le bas du dos. Oh, le coup de pied. Oh, un deuxième. Oh, super. Est-ce que c'est fini? C'est fini! Victoire d'Elios qui remporte le titre de Neves Webcatch. Et voilà, enfin, le moment dont il attendait. Elios, nouveau champion de la NWC pour le renouveau de la promotion. La Sainte-Barbe qui perd le titre. Quelle soirée pour Elios qui devient lui aussi champion de la Neves Webcatch. Quel combat! On a eu un très très bon triple threat match. Et là, grosse défaite pour la Sainte-Barbe. Et il peut pas dire que c'est la faute de quelqu'un autre, hein. C'était à la régulière. Et monsieur Antoine Bernard qui pensait qu'il allait pouvoir gagner le match. Je pense pas qu'il va vouloir parler au micro là. Non, pas de micro aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu votre titre là. Les cordes glissent. Les cordes glissent. J'ai mis trop d'huile sur moi. Bah oui, mais c'est pas. Mais vous avez perdu votre titre là. Mais j'étais beau. J'étais beau. Bah oui, mais on s'en fout d'être beau là, la Sainte-Barbe. On a un nouveau champion. Sous la clameur du public de la Neves Webcatch. Elios qui remporte enfin son titre, le titre qu'il a tant entendu, qu'il a voulu. Champion NWC devant vos yeux sur la chaîne YouTube de Neves Webcatch. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi ce soir pour le show numéro 23. On était le 31 octobre. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager tout ça, à liker, à commenter. On compte sur vous également pour nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Neves Webcatch sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez également me suivre sur la chaîne YouTube des Rebuts du Catch. Les Rebuts du Catch un peu partout sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast également. Je suis Cody McWide, Cody Rebus sur Twitter comme on dit chez nous. Banzai,
Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.